ce nouveau format de vidéo qu'on essaye aujourd'hui. Là, on va tout simplement vous présenter comment préparer un sac pour une OP, que ce soit de 24 ou 48 heures. Là, on s'est basé plus sur 48 heures, orientation 1000 sim pour l'été. Pour l'hiver, le sac est plus gros, il y a besoin de plus de choses. Donc, dans l'ordre, comment moi j'organise mon sac, n'hésitez pas à mettre en commentaire comment vous le faites, comment vous pensez le faire, qu'est-ce qui serait amélioré, qu'est-ce que vous trouvez bien, qu'est-ce que vous ne trouvez pas bien. Donc, premièrement, sur le côté, c'est plus décoratif, mais on ne sait jamais, par expérience, on en a déjà eu besoin. Tout simplement un couteau solide et épais qui peut servir pour des branchages, tailler en bout de bois, etc. Donc je le mets ici, il ne prend pas de place. L'avantage des passants mal du sac qui tient bien. De l'autre côté du sac, une poche fourre-tout, facilement accessible. Où à l'intérieur, j'ai tout simplement une grenade fumigène, du tape en cas de problème, et divers petits outils ici, des tournevis, pinces, clés en bus, pour tout ce qui peut servir en cas de problème de réplique. Ensuite, devant, on a une poche médic qui est facilement accessible, soit pour moi quand j'enlève le sac, soit pour mes collègues si c'est moi qui en ai besoin. Il suffit d'ouvrir, de tirer, et à l'intérieur, on a tout le nécessaire en cas de besoin. Bien sûr, ça n'empêche pas de passer aux urgences après. La poche de devant, toujours facilement accessible. J'ai tout simplement de quoi manger pendant tout le temps. Ici, ce sont des rations de combat. Par exemple, là, on a des pâtes au chili. Ça permet de manger, ça prend vraiment pas de place, comme on peut le voir. Et toujours un petit bracelet paracorde, dans le cas où on peut défaire les fils et l'utiliser, c'est celui-là. Dans la petite poche de devant, là c'est tout ce qui va être orientation. Donc le GPS, que soit je mets sur moi ou sur la réplique ou dans le sac. Et en cas de problème avec ce GPS, manque de pile par exemple, une boussole. Au moins ça ne nous abandonnera pas. Voilà. Dans la poche arrière, protégée, j'ai un allume-feu. Fortement utile, il suffit de prendre le couteau, de frotter, ça fait des étincelles. Et en cas de besoin, une batterie externe, ça c'est tout simplement pour le portable. Si on doit appeler les secours, s'il y a vraiment de gros soucis, au moins on n'aura pas de soucis de téléphone. Enfin, à l'arrière, j'ai ici une poche d'hydratation. Donc cette poche a deux usages. Si je mets la configuration avec mon gilet, j'ai de toute façon la poche d'hydratation dans le dos du gilet. Donc à l'intérieur, je mets en poncho en cas de pluie. Et si je mets le chest rig par exemple, ou rien du tout, je mets ici la poche d'hydratation. On peut mettre jusqu'à 3 litres, ce qui est suffisant pour 24 heures. Pour 48 heures, ça va dépendre. En plein été, à prévoir quand même un petit peu d'eau supplémentaire. Une bouteille d'un litre ou d'un litre et demi suffira. Donc l'avantage de ce sac, c'est qu'il s'ouvre entièrement. À l'intérieur, j'ai pensé les choses. Dans le fond, il y a le rechange, de quoi dormir. Et tout dessus, il y a les choses qui pourraient nous être utiles dans le même genre que le couteau. Donc quand on l'ouvre, on commence par une petite hache. Ça, c'est pour couper le bois en cas de besoin pour le feu. Une pelle télescopique qui a également une scie mais qui permet surtout de creuser des trous ou des rigoles en cas de pluie. Tout le matériel de rechange qui pourrait être nécessaire en cas de pluie de nouveau, donc des gants en combat de shirt, en autre t-shirt. Afin de dormir confortablement et pas avoir besoin d'avoir une natte qui prend énormément de place, tout simplement en mini hamac. Attendre entre deux arbres, on est protégé du froid au niveau du sol. C'est plutôt très confortable et très solide. Et bien entendu, un sac de couchage. J'ai également une deuxième paire de lunettes, en cas de souci avec la première ou si un collègue oubliait la sienne. Ici dans les poches, on a donc un tas de Cialume neuf qui permettent de, par exemple, marquer une zone la nuit.
ce qui permet d'éviter de repasser au même endroit. Une couverture de survie, ainsi qu'en nécessaire vraiment de dernier recours. Donc là il est fermé, il est en paracorde du moment qu'on l'ouvre, c'est très difficile à remettre. On a une petite boussole, à l'intérieur on a des hameçons, on a des aiguilles, on a du fil à coudre, du fil de pêche. Nécessaire pour faire du feu également, ça c'est vraiment en cas de dernier secours. Pour l'instant j'en ai pas eu besoin et j'espère ne pas en avoir besoin. Et enfin j'ai également de la paracorde pour tirer quelque chose, attacher quelque chose, ça peut toujours être utile, ça prend pas de place et c'est pas lourd. J'ai également, dans le cas où la première couverture de survie devait avoir un problème, j'en ai une de rechange au fond du sac. Donc voilà, ça c'est tout simplement ce que je prends pour une OP de 24 à 48 heures en été, j'insiste sur l'été. Bien sûr, il va manquer un petit peu plus de nourriture, parce que là, ce qu'on a, c'est vraiment les repas principaux, mais c'est important d'avoir par exemple des barres de céréales sur soi. Ça, je vais les mettre dans une poche sur mon gilet ou sur moi-même, pour y accéder facilement et avoir un petit apport calorique en plus. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt sur les terrains.